avez vu tout à l'heure les jeunes filles qui sont dans le secteur agricole, qui sont en pleine activité, mais qui ont toujours les bébés au dos. Ils n'oublient pas les enfants. Donc tout ça là, ça montre le besoin vraiment de renforcer leur capacité, la capacité des femmes et des jeunes hommes aussi pour pouvoir vraiment être des acteurs essentiels, pertinents dans le secteur agricole. Les jeunes se sont donnés vraiment à l'activité, que ce soit dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de maraîchage, dans le domaine de culture, de maïs, de tubercules, tout produit agricole aujourd'hui, parce que dans ce secteur-là, on voit beaucoup de jeunes. AgriBizBooster, qui est une plateforme nationale qui est portée sur la promotion de l'entrepreneuriat agricole et de l'agrobusiness. Tout ce qui concerne la production, la transformation et la mise en marché des produits est beaucoup plus axé sur la mise en relation entre les acteurs de l'écosystème agricole. Nous sommes à la 11e édition. 11e édition, c'est un événement qu'on a commencé depuis 2013. Et là, si on compte les éditions, ça fait 11. Mais ce qui nous réjouit, c'est que ça nous a permis de voir un peu le pas qui est fait en matière de l'entrepreneuriat agricole. Il y a 15 ans, on ne parlait pas d'entrepreneuriat agricole. Nous parlons des paysans, de l'agriculteur et tout ça. Et quand le concept est arrivé, on était sous le couvert de la plateforme AgriProFocus à l'époque, et il fallait d'abord prendre du temps pour développer le concept. Et pour montrer que un entrepreneur agricole, ou bien un paysan, un agriculteur qui a son lopin de terre et qui cultive la terre régulièrement, c'est son activité, peut se sentir dans la peau d'entrepreneur. Au même titre que entrepreneur BTP, entrepreneur de services et autres. Donc, nous avons fait ce travail-là avec nos partenaires pour démystifier un peu le concept de l'entrepreneuriat agricole. Pour dire que tout acteur dans le secteur de l'agriculture, celui qui produit la terre, celui qui transforme, celui qui vend les produits agricoles sur le marché, peut se considérer comme promoteur agricole, entrepreneur agricole. Donc le chemin qui est fait, c'est un chemin qui a permis de révéler vraiment le potentiel des jeunes et des femmes dans le secteur. Pendant longtemps, aller à la terre est considéré comme quelque chose qui ne valorise pas l'homme ou bien la femme qui s'adonne à l'agriculture. Et aujourd'hui, quand on voit la proportion de jeunes dans ce secteur aujourd'hui, c'est édifiant. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous on parcourt toutes les communes du nord et on travaille avec les partenaires, les mairies au niveau des communes. Donc on a vu vraiment le potentiel qui existe dans ce domaine. Les jeunes se sont donnés vraiment à l'activité, que ce soit dans le domaine de l'élevage, dans le domaine du maraîchage, dans le domaine de culture, de maïs, de tubercules, tout produit agricole aujourd'hui, parce que dans ce secteur-là, on voit beaucoup de jeunes. Et là, ça nous a beaucoup donné satisfaction, parce qu'on s'est dit, mais il y a un pas qui est fait. Les jeunes n'ont plus peur d'aller à l'agriculture. Et à la 11e édition, vous avez vu pas mal de jeunes qui sont sur diverses activités. Et là, nous sommes très contents. Et depuis la 11e édition, nous avons fait une évaluation, une sorte d'enquête où on reçoit des témoignages. Et puis à la 10e édition, on a vraiment fait des enquêtes auprès des structures financières qui viennent à nos différents salons.
à nos différents événements, les jeunes qui sont porteurs de projets, qui rencontrent ces structures-là, dont on facilite la mise en relation. Donc, ces témoignages ont révélé que il y a eu près d'1 milliard, plus d'1 milliard de francs CFA qui ont été alloués aux jeunes, alloués à travers nos activités, à travers les différents salons. Donc, quand on a fait, donc c'est une estimation, pas exhaustive. Mais la tendance qui est dégagée, on est à plus d'1 milliard. Il y a plus de 250 jeunes employeurs et entrepreneurs qui ont été touchés par cette allocation-là. Bon, c'est prêt au niveau des banques et des structures financières. Et nous avons pu mobiliser plus de 10 000 visiteurs durant nos activités et nos salons. Et beaucoup de thématiques ont été abordées, discutées, et beaucoup de partage d'expériences. Et tout ça là, ça nous a permis d'être quand même acteurs essentiels dans l'écosystème agricole. L'essentiel maintenant, c'est qu'avant, on n'arrivait pas, les jeunes ne pouvaient pas aller vers les structures financières spontanément comme ça. Donc, il fallait démystifier un peu tout ce qu'ils avaient comme contraintes qu'ils apprenaient, les préjugés et tout ça là, au niveau aussi des banques qui trouvaient que le secteur agricole, au niveau des banques et des structures financières, qui trouvaient que le secteur agricole n'était pas vraiment un secteur vraiment qui sécurise leurs investissements. Et ça fait qu'ils étaient réticents. Mais avec les échanges, ces salons, les mises en relation, le partage d'expérience, ces fournisseurs de services financiers ont découvert vraiment qu'il y a un potentiel qui permet d'investir vraiment réellement auprès de ces jeunes. Aujourd'hui, ce tabou-là est levé et nous voyons que la relation est très facile. À la 11e édition, par exemple, on a eu près d'une soixantaine de rencontres d'affaires entre les structures financières et jeunes entrepreneurs porteurs de projets. Donc, les B2B ont révélé qu'il y a cette tendance qui va vers vraiment l'octroi de financement et quand le processus va aboutir. Donc, on a eu ce témoignage tout à l'heure à la culture. Donc, ce domaine-là, je pense qu'on est sur la bonne trajectoire. Donc, on a fait un pas. On n'est plus comme il y a 20 ans, il y a 10 ans, 15 ans. Donc, le processus va... Ça ne veut pas dire que le problème est réglé. Ça ne veut pas dire que le problème est réglé. Donc, c'est un problème permanent, mais on essaie quand même en train de surmonter ça au fur et à mesure. Et les partenaires comprennent ça, les acteurs financiers aussi comprennent cela, et les porteurs de projets aussi comprennent qu'ils ont un travail à faire en matière d'éducation financière. Et c'est ce qui leur confère une compétence de performance pour pouvoir vraiment gérer des fonds qui doivent investir dans le secteur agricole. On leur fait comprendre qu'ils ont intérêt à considérer le crédit comme vraiment un outil de développement de leur activité. Et c'est ça qui est essentiel. Ils ne doivent avoir pas peur des crédits, mais l'essentiel c'est de travailler à avoir des compétences nécessaires pour utiliser le crédit comme un élément essentiel, un facteur essentiel dans le développement de leur activité. Et sur ce plan, je pense que l'avenir est radieux. Et aujourd'hui, les jeunes se sentent vraiment à l'aise. Tous ceux qu'on rencontre, tous ceux qu'on mobilise, qu'on rencontre dans ce secteur, parce qu'ils sont quand même conscients de leurs responsabilités. L'appel est permanent, c'est de ne jamais de libérer le potentiel qu'il y a en chacun de ces acteurs-là. Que chaque acteur se dit, bon voilà, qu'est-ce que j'ai à révéler, à mettre à la disposition d'un autre acteur. Donc, fournisseur de services, comment je fais pour que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs puissent s'intéresser à mes services. Que ce soit les services financiers, les produits financiers qui existent, que ce soit les équipements, que ce soit les intrants. Donc, comment je facilite l'accès de ces jeunes-là à cela. Et comment aussi ces jeunes-là doivent mieux améliorer leur capacité à pouvoir développer des relations d'accès
ont servi de support à développer des relations d'accès au marché. Parce qu'il faut toujours accéder aussi au marché pour que vraiment on puisse payer, rembourser les crédits, on puisse vraiment acheter les équipements qu'il faut et pour pouvoir vraiment se sentir à l'aise dans son activité. On n'a pas la prétention d'avoir tout fait, mais on est fiers des petits pas qu'on fait. Les petits pas qu'on fait dans ce domaine-là. On est fiers d'avoir un peu rendre public le débat sur l'accès aux finances pour les petits producteurs, pour les petits transformateurs, et pour les petits commerçants de produits agricoles. Donc les jeunes et les femmes, surtout les jeunes filles, s'investissent beaucoup. Vous avez vu tout à l'heure les jeunes filles qui sont dans le secteur agricole, qui sont en pleine activité, mais qui ont toujours les bébés au dos. Ils n'oublient pas les enfants. Donc tout ça là, ça montre le besoin vraiment de renforcer leur capacité, la capacité des femmes et des jeunes hommes aussi pour pouvoir vraiment être des acteurs essentiels, pertinents dans le secteur agricole. Donc l'avenir est rassurant, mais il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'appui conséquent pour élever le niveau de performance des acteurs.